Une alliance à trois têtes qui semblait solide sur le papier est en train de se transformer en champ de tension silencieuse entre Moscou, Pékin et Pyongyang. Derrière les déclarations d'unité, une lutte d'influence d'une intensité inédite se joue désormais à ciel ouvert comme dans les coulisses diplomatiques. Abonnez-vous et partagez cette analyse pour suivre les dessous des équilibres géopolitiques mondiaux. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et l'escalade du conflit en Ukraine, le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine s'est considérablement renforcé. Mais cette proximité, longtemps présentée comme un bloc homogène, s'est complexifiée avec l'entrée en scène de la Corée du Nord, dont le soutien militaire direct à Moscou a ajouté un troisième acteur à une équation déjà instable. Désormais, la confrontation ne se limite plus aux discours diplomatiques. Elle s'étend aux lignes logistiques, aux transferts militaires et aux zones d'influence économique. Au cœur de ce triangle, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un partagent un point commun déterminant. Aucun ne tolère de rapport de dépendance. Cette réalité alimente une compétition feutrée mais constante, où chaque geste diplomatique devient un signal stratégique. En septembre 2025, leur apparition conjointe lors d'un défilé militaire à Pékin avait pourtant donné l'image d'une unité renforcée. Une photographie politique puissante, mais trompeuse. Le basculement s'opère en 2026. La décision de Xi Jinping de se rendre en Corée du Nord pour sa première visite internationale de l'année marque un tournant majeur. Ce choix, perçu comme un message indirect adressé à Moscou, intervient peu après une visite de Vladimir Poutine en Chine le 20 mai 2026, destinée à réaffirmer un soutien sans faille. Mais la dynamique s'inverse rapidement lorsque Pékin déploie une diplomatie offensive à Pyongyang. Le 8 juin 2026, Xi Jinping arrive à la tête d'une délégation massive incluant des figures clés de son gouvernement. Parmi elles, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense et le ministre du Commerce. Un signal clair. La Chine ne cherche pas une simple normalisation, mais une restructuration profonde de ses relations avec la Corée du Nord. Au sommet de la résidence d'État de Kumuzan, plusieurs axes sont renforcés. Coopération militaire, échanges commerciaux, sécurité et contrôle des frontières. Sur le plan économique, l'emprise chinoise est déjà écrasante. La Chine représente plus de 95% du commerce extérieur nord-coréen. En 2025, les échanges bilatéraux atteignent 2,73 milliards de dollars, retrouvant leur niveau d'avant la pandémie. En avril 2026, les exportations chinoises vers la Corée du Nord progressent de 35% sur un an pour atteindre 252 millions de dollars. Sur les 2 premiers mois de l'année, les échanges bondissent de 22%, confirmant une reprise rapide et stratégique. Au-delà des chiffres, l'objectif de Pékin est clair. Empêcher Moscou de s'imposer durablement comme principal partenaire de Pyongyang. La Chine redoute les conséquences régionales du rapprochement militaire russo-nord-coréen, notamment l'augmentation de la présence militaire américaine dans le Pacifique et le durcissement des alliances régionales en réponse. Dans cette logique, un élément diplomatique a particulièrement retenu l'attention. La suppression totale des références à la dénucléarisation de la péninsule coréenne dans les discussions officielles. Un recul interprété comme une concession majeure de Pékin, visant à détacher Pyongyang de l'influence exclusive de Moscou, au prix d'un assouplissement de sa position traditionnelle. Mais cette stratégie s'inscrit aussi dans un contexte de tensions concrètes entre Moscou et Pyongyang. Plusieurs projets d'infrastructures communs connaissent des retards importants, notamment la construction d'un pont sur le fleuve Tuman. Ce projet devait symboliser l'intégration logistique entre les deux pays. Il devait relier directement une zone économique spéciale nord-coréenne à des axes commerciaux et militaires russes. Le pont de Kazan-Tumon, long d'environ 0,6 km et estimé à près de 89 millions de livres, devait permettre le passage de 300 véhicules et de 3000 personnes par jour. Mais les retards côté russe ont fragilisé le calendrier initial, révélant des dysfonctionnements dans la coordination entre les deux partenaires. Derrière les apparences d'un bloc solide, c'est donc une recomposition progressive qui s'opère. La Chine avance ses pions, la Russie cherche à préserver son influence, et la Corée du Nord exploite cet équilibre instable pour maximiser ses marges de manœuvre. Une dynamique où chaque acteur tente de ne pas devenir le simple relais de l'autre, dans une compétition stratégique qui redessine les lignes de fracture de l'ordre international.